Alors, un exercice sur l'électrolyse de l'alumine. Alors, les couples mis en jeu ici sont l'ion aluminium 3+, aluminium solide, dioxygène O2, ion oxyde O2-. On donne la masse molaire de l'aluminium 27 grammes par mol, la masse molaire de l'oxygène 16 et la masse molaire de l'hydrogène 1. Et on cherche la durée nécessaire delta T pour préparer par électrolyse une masse M d'aluminium. L'intensité ici du courant d'électrolyse, I, étant supposée constante. On fera l'application numérique avec une masse d'aluminium produite de 1,08 tonnes, une intensité d'électrolyse de 10 puissance 5 ampères, et il faut chercher delta T en heures. Alors, suite de l'énoncé, l'alumine Al2O3 solide va être dissoute ici par un électrolyte en fusion, et ceci va générer l'ion Al3+, 2Al3+, plus 3 ions oxyde, et c'est cet ion Al3+, qui sera la source de la fabrication d'aluminium, après électrolyse. Donc à vous de jouer. Alors, nous allons ici équilibrer les demi-équations électroniques, Al3 plus Al, donc je vais rajouter ici simplement, pour compenser les charges, 3 électrons. Ici, 2 oxygènes, nous en avons ici qu'un seul. Je vais mettre ici 2 ions oxyde. On a donc 4 charges moins. Donc 4 charges moins, ici il faut que je rajoute plus 4 électrons. Alors, pour pouvoir faire le bilan ici de la réaction mise en jeu, ici j'ai 3, ici j'ai 4. Je vais multiplier ici par 4, et 4 fois 3 ça fera 12, et ici par 3. 3 fois 4 ça fera 12. J'obtiens donc 4 aluminium 3+, plus 3 fois 2, 6 ions oxyde de moins, va me donner 4 aluminium solide plus 3 dioxygène gaz. Je ne fais pas apparaître les électrons. Donc cette réaction, 4Al3+, plus 6O2- donne 4Al solide plus 3O2 gaz, et la réaction qui caractérise ici l'électrolyse de l'alumine, avec fabrication d'aluminium solide. Alors, on veut fabriquer ici une certaine masse d'aluminium. Donc je vais travailler avec les lettres. La masse d'aluminium, je vais l'appeler ici petit m. Soit ici un nombre de moles d'aluminium généré est égal à la masse divisée par la masse molaire de l'aluminium. Alors par ailleurs, nous avons vu tout à l'heure que pour faire apparaître ici 4 moles d'aluminium, il fallait qu'il y ait 4 fois 3, c'est-à-dire 12 moles d'électrons qui ont circulé. On l'avait vu par le jeu des coefficients, où nous avions 12 moles d'électrons qui ont circulé. D'ailleurs, quand on a fait le bilan du dosage, on n'a pas fait apparaître à gauche et à droite les 12 électrons. Donc on va retenir ça, que le nombre de moles d'électrons qui ont été échangés, qui ont circulé, est égal à 3 fois le nombre de moles d'aluminium généré. Donc, nombre de moles d'électrons, 3 fois, et le nombre de moles d'aluminium, c'est masse de l'aluminium divisé par masse molaire d'aluminium. Alors j'ai mis ici grand M plutôt que masse molaire de l'aluminium. Désormais, la charge qui a circulé, c'est simplement Q est égal au nombre de moles d'électrons qui ont circulé, multiplié par la charge d'une mole d'électrons. Alors, on sait qu'un électron porte une charge électrique en valeur absolue de 1,6 10-19 coulombs. Donc, une mole d'électrons, une mole, on sait que c'est le nombre d'Avogadro, 6,022 fois 10 puissance 23. Donc, une mole d'électrons aura pour charge, et on appelle ça le Faraday, Na, le nombre d'Avogadro, multiplié par petit e. Donc, la charge qui a circulé est égale à 3 fois petit m divisé par grand M, fois le nombre d'Avogadro, multiplié par e. Or, d'après la définition du courant d'électrolyse, l'intensité, c'est la charge qui a circulé sur le temps qu'a duré l'électrolyse. Donc delta T, en faisant un produit en croix, c'est Q fois 1 divisé par I. Donc le temps nécessaire à l'électrolyse, ça sera ici Q divisé par I, et je vais remplacer Q par cette expression.
Donc voilà l'expression finale. Delta T est égal à 3 fois petit m multiplié par le nombre d'Avogadro multiplié par la charge élémentaire de l'électron divisé par la masse molaire ici de l'aluminium multiplié par le courant ici d'électrolyse. Donc si vous voulez former une certaine masse d'aluminium sous un courant d'électrolyse I, eh bien, le temps de l'électrolyse sera donné par cette formule. Nous allons passer à l'application numérique. Donc, la masse ici, c'est 1080 kg, 1 tonne 0,8, que je mets en grammes, je rajoute 3 zéros. Le nombre d'Avogadro, 6,022 10 puissance 23. Et la charge élémentaire en valeur absolue, 1,6 10-19 coulombs. La masse molaire d'aluminium 27 et le courant d'électrolyse 10 puissance 5. Je trouve un temps nécessaire d'à peu près 115 622 secondes. Je divise par 3600 et ça me donne approximativement, arrondi à l'heure entière la plus proche, 32 heures.